Alors, bonjour tout le monde. Dans cette capsule, nous allons définir la fonction racine carrée de base. Alors, comme on le voit du côté gauche, ici dans la définition de la fonction racine carrée, alors, cette fonction-là, on prend des nombres réels positifs, que je vais représenter par la lettre X, et on leur associe leur racine positive, donc un autre nombre réel positif. Alors, c'est comme ça que elle est définie. Donc, avec un petit diagramme sagittal, c'est assez facile d'aller illustrer quelques petits couples de cette fonction-là. Donc, on voit d'abord que pour les valeurs moins 8 et moins 1 de l'ensemble A, on ne peut pas associer un élément de l'ensemble B par l'opération de la racine carrée, parce qu'on ne peut pas extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Hein? La racine de moins 8, ce n'est pas défini dans les réels. Même chose pour la racine carrée de moins 1. Par contre, à partir de 0, là, ça va devenir possible parce qu'on sait que la racine carrée de 0, ça fait bien 0. La racine carrée de 1, ça fait 1. La racine de 3, ça fait racine de 3 tout simplement. Racine carrée de 8, on pourrait écrire racine de 8, mais on pourrait aussi simplifier la racine, donc 2 racines carrées de 2. Si ça vous mélange un petit peu comment simplifier les racines carrées, vous me le demanderez en classe, je vous l'expliquerai. En fait, c'est quelque chose que vous avez déjà vu l'année dernière, mais qui n'est peut-être pas frais à votre mémoire. La racine carrée de 9, c'est 3. Et la racine carrée d'un nombre réel positif x, c'est bien entendu la racine de x. Voilà, donc on prend des nombres réels positifs et on leur associe leur racine positive. Et là, d'expérience, je sais que les étudiants ont souvent tendance à me poser la question, celle que j'ai écrite du côté gauche, mais monsieur, c'est quand qu'il faut mettre un plus ou moins devant la racine? Il y a une réponse ici qui a déjà été entamée, mais là, à cause de la mise en page, on ne voit pas la deuxième ligne. Et là, ça, c'est ma réponse, parce qu'on voit les guillemets. On met plus ou moins devant la racine, et le petit mot qui n'apparaît pas ici, c'est lorsque, 3 petits points. Alors, pour répondre à cette question, on met plus ou moins devant la racine lorsque l'on résout une équation quadratique ou lorsque l'on extrait une racine carrée. Là, je n'écrirai pas en mots, là, mais l'idée, c'est celle-là. C'est qu'on on met plus ou moins devant la racine lorsqu'on extrait une racine carrée. Donc, par exemple, si je dois résoudre une petite équation quadratique fort simple, x carré égale 49, on cherche toutes les solutions de cette équation du deuxième degré, alors on va aller s'intéresser aux deux signes possibles de la racine, et c'est pour ça qu'on va avoir deux solutions. On va avoir x égale plus ou moins 7. Donc, x égale 7 et x égale moins 7 sont les deux solutions de cette équation simple du deuxième degré. Mais la fonction racine carrée de base, elle n'est pas définie à l'aide d'un plus ou moins, ce n'est pas une extraction de racine carrée. On la définit comme étant la racine positive. Donc, il y a ici un petit plus qui est sous-entendu. Évidemment, ce n'est pas nécessaire de l'écrire, mais ce n'est pas un plus ou moins, c'est réellement, on définit la fonction à l'aide de la racine positive. Parce que naturellement, je pense que c'est la racine à laquelle on pense le plus naturellement, finalement. Le plus souvent, c'est à celle-là qu'on pense. C'est à la racine positive. Donc, il est naturel d'utiliser la racine positive comme étant la fonction de base. Alors, dans le graphique, dans le fond, on a ici amorcé un petit peu dans le diagramme sagittal, on a amorcé un peu quelques couples de ma fonction de base. Hein. On voit qu'on prend des valeurs de l'ensemble de départ et on leur associe leur racine carrée. Donc, c'est un peu une approche point par point. Hein. 0, 0, ensuite 1, 1 et ainsi de suite. Donc, on est capable d'aller reporter ça dans le plan cartésien qui est ici. Donc, évidemment, je suis dans la partie de droite de l'axe des abscisses parce que la partie de gauche qui contient les valeurs négatives n'auront pas d'image. Hein. On ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Alors, le domaine de ma fonction va commencer à l'abscisse 0. Alors, à 0, la racine vaut 0. À 1, la racine, c'est 1. Et bien entendu, je vais m'intéresser principalement aux couples qui ont des coordonnées entières. La racine carrée de 2 qui est environ 1,4, c'est peut-être moins intéressant de placer ça dans mon dessin. Je vais y aller avec des valeurs de x qui sont des carrés parfaits. Donc, par exemple, 4, la racine carrée de 4, c'est 2. Et, bien entendu, la racine carrée de 9, c'est 3, et ainsi de suite.
Si mon plan était plus grand, on pourrait mettre 16,4 et 25,5 et ainsi de suite. Donc, ça donne cette courbe-là qui est ici, qui n'est pas aisée à dessiner de façon bien précise. Donc, c'est pour ça que je fais une petite approche un peu artistique dans mon dessin, comme ça ici. Et ça, c'est la racine carrée de x. Voilà. Alors, ben, dans le fond, ici, la racine carrée de x, je pense qu'on le voit bien quand on a compris la notion de réciproque. Je pense qu'on comprend bien que c'est la réciproque de la fonction quadratique. Hein? Parce que tantôt, je parlais de carré parfait sur l'axe des abscisses. Ben, c'est carrément le contraire de la fonction quadratique ou ce qu'on appelle la réciproque. Et si le mot réciproque ne vous dit rien d'un point de vue mathématique, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil à mes capsules vidéo que j'ai déjà enregistrées portant sur la notion de réciproque. Alors oui, on peut définir la fonction racine carrée de base comme étant la réciproque de la fonction quadratique. Alors ici, si je l'écris du côté gauche pour qu'on voit bien l'idée. Alors, on sait que la fonction quadratique, sa règle, c'est y égale x carré. Si je m'intéresse à sa réciproque, j'interchange le domaine et le codomaine. Ça devient x qui est égal à y au carré. Et pour isoler y, donc pour en faire une fonction, ben je vais prendre la racine carrée. Je vais extraire la racine carrée. Alors, racine carrée de x égale y. Et là, si vous m'avez bien suivi tantôt dans mon petit questionnement de tout à l'heure, on devrait mettre un plus ou moins devant la racine parce que j'ai extrait une racine carrée ici. Hein, j'ai extrait la racine carrée, alors normalement, on va considérer les deux signes possibles. Alors, que se passe-t-il? Finalement, j'ai une racine positive, une racine négative. Bien, la racine positive, c'est la fonction de base. Et la racine négative, à quoi ça se trouve, à quoi ça correspond en fait? Bien, ça correspond aux valeurs d'y négatives, donc ici à moins 1, ici à moins 2, ici à moins 3. Et la courbe qui est symétrique à ma fonction de base, celle que je trace en rouge, ben dans le fond, c'est l'opposé de la racine de x et ce sera la première fonction transformée avec ce symbole-là comme étant un paramètre a qui fait une symétrie selon l'axe des abscisses de la fonction de base. OK? Alors, c'est ça le lien qui existe entre la fonction racine carrée de base et la quadratique. C'est que la fonction racine carrée de base, c'est la réciproque de la quadratique. Par contre, on coupe la parabole en deux et on ne conserve que la partie positive pour faire la fonction de base. La partie négative, on ne la considère pas dans la fonction de base, ça devient une fonction transformée avec le paramètre a qu'on connaît bien. OK? Alors voilà, donc ça c'est comment on construit le graphique de la fonction de base et on a une petite idée maintenant de son comportement. On voit que son domaine, c'est de 0 à plus l'infini. Okay? C'est une fonction qui est croissante sur son domaine et ainsi de suite. Alors, petit mot de vocabulaire d'abord. Donc, le point qui est à 0, 0, évidemment, c'est le point analogue au point 0, 0 aussi de la fonction quadratique. Hein? Donc, c'est le même point que le sommet de la fonction quadratique. Alors, ce point-là, on l'appelle aussi le sommet dans la fonction racine carrée. Alors, c'est le sommet. Dans la fonction de base, il est à 0, 0. Et dans des fonctions transformées qui vont suivre très rapidement, ben, ça deviendra éventuellement le couple HK. Je ne l'écrirai pas, là, mais on le devine. Alors, les propriétés de la fonction de base. Alors, son domaine, c'est les réels positifs. On parle bien de la fonction de base ici. Quand ce sera une fonction transformée, le domaine, ce sera autre chose, mais dans la fonction de base, ce sont les réels positifs. Et le codomaine, même chose. Ce sont également les réels positifs. Alors, c'est à l'abscisse 0 que la fonction s'annule. Donc, c'est à x égale 0 que l'image de la fonction vaut 0.
L'extrémum, cette fonction possède un minimum. Et ce minimum-là, il est de 0, donc c'est la valeur minimale de la variable dépendante. Et on observe cette valeur en x égale 0, ou pour la valeur 0 de son domaine. Bon, le picot suivant, en fait, la ligne suivante, c'est au niveau de la variation. Donc, on se rappelle ce que ça veut dire tout ça. Ça veut dire que ma fonction, elle est croissante sur son domaine. Et donc, son domaine, évidemment, c'est les réels positifs. Et on nous demande la dernière petite chose, l'équation de l'axe de symétrie de la relation racine carrée. Donc, oui, je mets bien le mot relation ici en relief parce que l'ensemble de ces deux courbes-là forment une relation racine carrée. Okay. Et oui, cette relation racine carrée possède un axe de symétrie. Je ne mettrai pas en rouge, je vais le mettre plutôt en vert. Donc, l'axe de symétrie, c'est l'axe des abscisses. Un petit peu difficile à dessiner au crayon par-dessus un axe qui est déjà un peu gras. Alors, ça, c'est l'axe de symétrie. Donc, axe de symétrie. Et son équation, c'est y égale 0. Voilà. Alors, l'équation de l'axe de symétrie de la relation racine carrée, c'est y égale 0. Bon, 2 ou 3 petits exercices sur cette fonction-là avant d'aller attaquer les fonctions transformées. Alors, complété par le symbole qui convient, là, je suis dans le bas ici. Donc, si A est inférieur à B, donc la racine de A par rapport à la racine de B, ben, elle est inférieure. Donc, c'est assez simple à comprendre. Hein? Sur l'axe des abscisses, si je me place un A qui est ici et un B qui est là, ben, la racine de A, on voit qu'elle est inférieure ici à la racine de B. Donc, autrement dit, c'est un peu carrément l'équivalent de la croissance. Hein? C'est un peu l'équivalent de parler de la croissance. Alors, si t est supérieur à 1, t par rapport à la racine carrée de t, ben, c'est supérieur. Hein? Donc, pensez à la racine carrée de 9. Pensez à 9, ben, c'est supérieur à sa racine carrée. Donc, effectivement. Le C, on pourrait peut-être expliquer ça avec un petit exemple numérique bien simple. Donc, si j'ai un nombre C qui est une fraction comprise entre 0 et 1, qu'en est-il de la racine par rapport à ce nombre C lui-même? Ben, écoutez, admettons qu'on prenne un C qui vaut 0,64, par exemple. Okay. Alors, la racine de C, c'est 8 dixièmes, hein, ou 0,8. Donc, la racine carrée de C est supérieure à ce nombre C-là pour des fractions comprises entre 0 et 1. Donc, voilà. Et dernier, si A est une valeur comprise entre 0 et 1, la racine de A par rapport au carré de A. Donc ça, peut-être qu'un exemple numérique, c'est peut-être un petit peu moins convaincant. On pourrait peut-être le voir avec GeoGebra. Dans le fond, moi, je m'intéresse à la racine carrée d'un nombre fractionnaire, ou d'une fraction plutôt, comparativement à la quadratique. Alors, si je prends GeoGebra ici, alors j'ai déjà un petit peu prédéfini mes fonctions. Donc, ma fonction racine carrée, elle est ici, c'est la fonction de base. Et la fonction quadratique, elle est là, c'est la quadratique. Donc, on voit que pour des fractions comprises entre 0 et 1, comme ça, on voit que pour des fractions comprises entre 0 et 1, la racine carrée est franchement supérieure à la quadratique. Ça s'inverse après 1. Après l'abscisse 1, on voit que la quadratique monte de façon beaucoup plus abrupte que la racine carrée. Mais pour des fractions comprises entre 0 et 1, c'est la racine carrée qui est supérieure à la quadratique. Alors, c'est une façon assez simple de le visualiser. Donc, la racine carrée est supérieure à la quadratique pour des fractions comprises entre 0 et 1. Voilà, c'était pour la fonction racine carrée de base. Prochaine capsule va porter sur les fonctions racine carrée transformées. Merci!